Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Credit Matters TV. Aujourd'hui, nous parlons du développement de la finance islamique en Afrique du Nord avec Mohamed Damak. Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, Mohamed, comment expliquez-vous le fait que les pays nord-africains se tournent vers la finance islamique? Alors, je pense qu'il y a trois principales raisons qui expliquent cette tendance. La première raison, c'est le développement de l'industrie dans sa globalité. Aujourd'hui, on parle d'une industrie qui fait à peu près 1,4 trillion de dollars, avec des taux de croissance à deux chiffres sur la dernière décennie, qui attire beaucoup d'intérêt de la part de plusieurs pays hors la région de son émergence, à savoir la région du Golfe et la Malaisie. La deuxième raison, c'est les développements politiques en Afrique du Nord. Donc, il y a eu des élections en Tunisie, il y a eu des élections en Égypte et des élections au Maroc, qui ont ramené au devant de la scène des partis conservateurs. Et ces partis sont naturellement un peu plus enclins à travailler avec travailler et coopérer avec les pays du Golfe. Et la troisième raison pour l'émergence de la finance islamique, et je pense que c'est la raison la plus importante, c'est les développements économiques en Afrique du Nord, donc avec les révolutions en Égypte et en Tunisie, avec le ralentissement économique de l'Europe. Il y a eu quand même une dégradation assez importante de la performance macroéconomique de ces pays et une augmentation substantielle des besoins en financement, via une augmentation du déficit de la balance des paiements et une augmentation du déficit fiscal. Donc les banques multilatérales ont financé et ont soutenu dans une certaine mesure ces pays, mais les banques multilatérales ne peuvent pas tout faire. Donc automatiquement, il y a eu un intérêt de la part de ces pays à aller voir du côté des marchés financiers. Malheureusement, du côté des marchés financiers conventionnels, donc suite à la baisse de la qualité de crédit de pays comme la Tunisie ou comme l'Égypte, donc l'accès aux marchés financiers est devenu un peu plus difficile. Donc ce qui les a poussés à se tourner vers le marché de la finance islamique et essayer de regarder en direction du marché des soukouk. Mais alors, une question qu'on peut se poser, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment voyez-vous l'évolution de ce marché dans cette région nord-africaine? Alors aujourd'hui, on est à un stade où l'industrie est encore très embryonnaire dans les trois pays de l'Afrique du Nord. On parle quand même d'une contribution à l'industrie globale d'un peu moins de 1%. Donc il y a certes deux banques islamiques en Tunisie, il y a quelques banques islamiques en Égypte et il n'y a aucune banque islamique au Maroc. Mais on est quand même à des contributions très limitées par rapport à la taille totale des industries bancaires dans ces pays. Cependant, sur les derniers 12 mois, nous avons observé une tendance de la part des régulateurs à mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour l'émergence de la finance islamique. Donc, et là, je pense notamment à l'Égypte ou à la Tunisie. En Tunisie, par exemple, l'Assemblée nationale constituante a approuvé en 2013 le cadre réglementaire régissant l'émission de soukouk. Un cadre réglementaire pareil a été approuvé en Égypte en 2013. Et en janvier 2014, le Conseil des ministres marocain a adopté le projet de loi relatif aux établissements de crédit et entreprises assimilées. Et dans ce projet de loi, il y a tout un volet qui est consacré à la finance islamique. Donc je pense que dans un premier temps, avec l'adoption de ces cadres réglementaires, donc une condition nécessaire à l'émergence de la finance islamique est remplie, mais ce n'est certes pas une condition suffisante. Alors, quels seraient les facteurs pour démontrer la valeur ajoutée? Alors je pense que, et vous avez bien choisi le mot valeur ajoutée, je pense que c'est la question qui se pose, c'est est-ce que la finance islamique est capable d'apporter une valeur ajoutée dans ce pays? Et je m'explique, donc quand je parle de valeur ajoutée, c'est principalement pour les marchés des soukouk, le fait de permettre l'accès à des investisseurs qui n'investiraient pas dans des obligations conventionnelles. Et là, je prends l'exemple de la Turquie, par exemple, qui a émis un soukouk de 1,5 milliard de dollars en 2012, et où les statistiques montrent qu'il y a à peu près 60% des investisseurs du Golfe qui ont souscrit à ce soukouk. Donc la question, c'est de savoir si demain la Tunisie ou l'Égypte émettent des soukouk, est-ce qu'il y aura un intérêt de la part d'investisseurs qui n'auraient pas investi dans des produits conventionnels. Le deuxième volet en termes de valeur ajoutée, c'est par rapport à la banque, c'est par rapport aux produits bancaires.
Et là-dessus, je pense que la question qui se pose, c'est est-ce que les banques islamiques dans cette partie du monde arriveraient à offrir des produits bancaires qui seraient compétitifs d'un point de vue coût pour pouvoir attirer la clientèle. Historiquement, nous avons observé que dans d'autres régions, notamment dans la région du Golfe, nous avons observé que les produits de finance islamique tendent à être un peu plus chers que les produits de la finance conventionnelle. Typiquement, on parle d'une cinquantaine de points de base en plus du fait de la nature structurée, de l'illiquidité de ces produits. Mais en Afrique du Nord, cela risque d'être un sérieux frein au développement de la finance islamique, puisque quand on voit ce qui se passe dans des marchés comme le marché tunisien ou comme le marché marocain, au bout du compte, il y a une concurrence importante qui se fait surtout sur le terrain de la marge. Donc la finance islamique offre certes un argument de diversification, un argument de différenciation stratégique, mais cet argument n'est certainement pas suffisant pour permettre son évolution dans ces pays. Merci Mohamed, et je rappelle que votre étude est disponible sur notre site. Merci. Et ceci conclut notre édition de Credit Matters TV. Merci et à bientôt.